Alors nous y voici, nous sommes à l'étape de la création du profil. Premier détail important, c'est de bien suivre les étapes et de prendre le temps de valider que tout est conforme, qu'on a pris le temps de rentrer l'information, que l'ambiance est correcte. Comme là, j'ai fait une pause entre deux vidéos, j'ai oublié ma lumière fermée. Donc je m'assure que tous mes paramètres de travail habituels sont corrects. Mon écran et mon équipement est prêt. Donc, je commence tout de suite avec la feuille de suivi. Alors, je vais nommer mon profil, donc profil numéro 1 du jour. J'espère pas me rendre à 4 à travers les vidéos, c'est déjà assez long à faire. Donc, nom du profil, ben ici, c'est mes initiales. Comme je le disais tout à l'heure, nous sommes en 2000. On pourrait l'écrire au complet, 2022. Le premier mois, le 5.icc. Mon profil, c'est le numéro 1, mais je ne l'écrirai pas. Ici, je vais profiler mon iMac 5K. Donc ici, je pourrais même marquer 5K pour être sûr qu'on soit dans le bon format. Je ne l'avais pas écrit. Mon gamut, je le connais. Je t'allais vérifier dans la vidéo précédente. Je vous présentais comment le vérifier. Donc mon gamut, c'est un P3. Ma lumière ambiante, et là, il faudrait que je retourne parce que je ne m'en rappelle pas par cœur. Mais à partir de mes photos, j'ai l'image numéro 3 qui était mon troisième éclairage. Et là, ici, je viens mesurer. Hop, j'ai 4550. Donc, je vais marquer 4550. Je vais annuler. 4550. Et combien je vais vouloir par rapport à combien je vais obtenir, ben là, ça fait partie des questions que je me pose en lien avec, par exemple, mon intention. Est-ce que je vais produire pour le web ou le print? Ici, comme je suis dans un environnement qui se promène beaucoup entre les deux, ben je vais faire exactement ce que moi je ferais dans le contexte à l'école, c'est que je me rapprocherais d'un écran iMac, mais les anciennes générations. Les écrans iMac ancienne génération, quand on mesure le blanc natif, on est autour de 6800, 7000, on est très 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 haut. Donc, comme on est dans un environnement où est-ce que plein de gens travaillent ensemble, ben là, on va viser 6500. C'est un peu ce que moi je ferais ici. Mais là, vous voyez que je suis quand même à un écart entre ma lumière ambiante et ce que je veux avoir avec mon écran. Un écart de quand même 2000. Donc ici, je peux même répondre tout de suite à la question. C'est pas mon intention d'avoir un point blanc qui suive celui de mon éclairage ambiant. Ici, la valeur obtenue, mais ça c'est à la fin du profil que je veux le savoir. Mon ambiance au niveau des luxes, je le sais pas. Donc tout ça ici, j'en ai aucune idée. Le rapport de contraste que je veux avoir, ben ici, je vais vouloir un rapport de contraste qui correspond au papier, étant donné que je m'en vais vers le print. Donc, je vais choisir les valeurs qui sont juste ici, 287 pour 1. Et si, par exemple, on s'en rappelle pas ou il n'est pas inscrit dans ça, qu'on a vraiment juste ça, ben, on l'a à travers le logiciel. Ensuite de ça, ben là, pour le reste, je suis prêt à commencer. Ma fiche est comme de base remplie. Il y a la résolution de mon écran qui est d'au moins, ben là oui, je l'ai vérifié tantôt, je sais que mon écran est supérieur à cette résolution-là, et que le point blanc de mon écran, ben là, il sera pas il sera pas de 5000, donc je peux répondre à ça tout de suite. Alors, lorsque je vais brancher l'appareil, donc je branche l'appareil, petite manœuvre toute simple, USB, on l'essaye du premier côté, on inverse, et on revient de l'autre côté parce qu'un USB, ça a toujours 3 côtés. Et quand il est branché, normalement, on devrait voir des crochets apparaître sur les périphériques qui sont ici. Donc, on voit justement les 3 premiers crochets. En fait, c'est qu'ici, on me permet de faire un profil. Le deuxième, c'est valider la qualité de mon profil. Et le troisième, c'est de faire un profil pour un projecteur. Si c'est la première fois que vous ouvrez le logiciel, peut-être qu'ici à gauche, vous avez ce modèle-là. Nous, on va préférer de travailler en modèle avancé parce que ça va nous permettre, entre autres, d'avoir l'affichage, les projecteurs, les imprimantes ici. Mais au niveau de l'affichage, on voit qu'il y a 3 étapes. Caractérisation, créer le profil. Qualité, valider si mon profil est bon. Uniformité, tester si mon écran est uniforme en lui-même. Donc, on commence par la caractérisation.
Mais juste avant, je m'assure que c'est vraiment le modèle iOne Display qui est branché. Donc, mon appareil qui est juste ici. Donc, l'appareil est celui-là. Donc, iOne Display, c'est vraiment celui-là. Donc, on peut regarder les petits icônes pour voir. Mais ici, on voit que l'appareil qui est là est différent. Donc, c'est vraiment celui-là que ça nous prend. Alors, je fais ensuite le bouton suivant. Le bouton suivant qui n'est pas vraiment suivant, mais plutôt caractérisation. C'est là qu'on commence. Alors, ici, l'écran que je veux faire la calibration, c'est l'écran du iMac. Là, on voit que l'écran, la petite fenêtre ici, elle se promène, mais c'est tout à fait normal. Et le type ici, honnêtement, il n'y a pas grand-chose. Ça ne changera pas à des lunes ce que vous allez jouer avec ça. Sauf que ici, ben, j'ai un écran qui est probablement avec des diodes blanches, mais j'en ai aucune idée. Il n'y a rien qui me le dit rapidement comme ça. Sinon, on choisit générique, c'est pas plus grave. On est sûr. Puis ça se peut que vous n'ayez même pas générique. OK, ça se peut. Mais si vous avez un vieux écran, il est possible que ce soit avec un CCFL. Le CCFL, c'est des tubes néons qu'il y a derrière plutôt que des écrans à diode blanche. Donc là, moi, mon écran, possible que ce soit des diodes blanches, mais je ne le sais pas. C'est peut-être des diodes RVB, j'en ai aucune idée. Donc, je vais aller sur générique pour le moment, puis ça va être parfait comme ça. Le point blanc, donc ici, si vous voulez, par exemple, mesurer le point blanc qu'il y a dans ma pièce, ma lumière ambiante, ben là, ici, je pourrais le mesurer pour voir. Donc, je viens choisir mesurer, puis là, ben, il m'offre l'éclairage ambiant, même d'un deuxième écran. Je pourrais m'ajuster sur un deuxième écran, si j'ai un écran qui est déjà calibré. Ou bien à partir d'un papier dans une cabine qu'on aurait validé. Donc ici, je vais faire la mesure. Je vais remesurer pour avoir le bon éclairage. Et là, vous voyez que j'ai une luminance puis un facteur suggéré, mais j'ai juste des coordonnées X et Y pour ce qui est du point blanc en lui-même. Ça ne dit pas grand-chose, à moins de convertir ces coordonnées-là en Kelvin, chose qu'on ne veut pas faire nécessairement là. Tout ce qu'on voit, c'est la position de ce point-là. Donc, c'est pour ça qu'on n'utilisera pas ça, à moins de vouloir calibrer l'écran sur cet éclairage-là exactement. Mais là, c'est pas ce qu'on veut. Donc, je vais faire annuler. Ce qu'on veut, c'est d'aligner ici, comme je l'avais noté ici, je veux 6500 ou D65, qui est ici. Ensuite, la luminance, elle, je vais devoir la mesurer. Donc, je vais placer l'appareil à l'endroit que je ne fais pas d'ombre, idéalement, parce que là, ici, l'éclairage vient de derrière moi, donc ça serait possible que je fasse de l'ombre. Donc, je vais aller ensuite sur mesurer, mais on a vu qu'il me proposait 80 tout à l'heure. Je refais une mesure pour m'en assurer, donc j'ai 134 environ, avec une proposition de 80 candela-mètres carrés qui est juste ici. Donc, je vais garder la mesure qui est là pour mes paramètres. Donc, ici, on voit que la luminance, on fait celui de la mesure basé sur l'éclairage ambiant qui me donnait 80. Mais que le point blanc, lui, j'ai pas gardé la mesure, j'ai dit je veux avoir un D65. La courbe de réponse de ton, ben c'est sûr qu'on pourrait aller jouer avec des valeurs comme ça ici. Moi, je vous dirais, gardez le standard avec un gamma à 2.2. De toute façon, ça va être correct pour ce qu'on a besoin de faire. Mais si vous vouliez aller un peu plus loin ou faire des essais, ben, vous pourriez faire des tests pour voir si vous avez des meilleurs résultats. Et si oui, partagez-les, ça m'intéresse. Donc le rapport de contraste ici, c'est sûr que je vais aller chercher le 287:1, comme je le disais pour le papier. Et ici, j'aurais pas besoin d'aller là, mais le flair correct, ça va nous servir à si l'écran reflète des lumières ou s'il diffuse des lumières. Vous savez, des fois, la lumière, selon la provenance, ben, va avoir des reflets dans l'écran. On veut empêcher ça. Donc, on pourrait l'activer pour qu'il vienne mesurer la lumière parasite. Honnêtement, j'ai pas vu d'énormes différences, mais ça se pourrait. Et je ne veux pas activer non plus le contrôle ambiant, le contrôle de la lumière ambiante avec l'appareil. Parce que ça oblige à conserver l'appareil branchant tout le temps sur l'ordinateur. C'est pas ça qui m'intéresse. Donc, je vais faire suivant ici. La deuxième partie des paramètres, ben, on ne se cassera pas trop la tête avec ça. En général, on va garder les mêmes informations qu'il y a là. C'est d'utiliser les paramètres par défaut. On coche ça, puis ça va venir comme s'ajuster tout seul. Ici, est-ce qu'il y a des trucs que j'ai pas rentrés? Ouais, j'avais 137 environ. Et ici,
combien je voulais 80, donc je viens faire au fur et à mesure remplir tout ce qu'il y a là-dedans. Et là, je vais faire suivant. Donc ici, on est rendu maintenant au jeu de patch. Vous pouvez, si vous avez beaucoup de temps devant vous, faire un jeu de patch très grand. En principe, c'est censé faire des profils légèrement plus précis. Mais ici, étant donné qu'on veut avoir peut-être un peu plus de disponibilité de l'appareil entre nous, je vais utiliser un jeu de patch plus petit. Donc, c'est parti. Si je fais suivant, là, il va me demander maintenant qu'est-ce que je veux contrôler de mon écran. Est-ce que je veux que le contrôle se fasse automatiquement ou si je veux régler manuellement des paramètres. Ici, les paramètres, on peut les régler, entre autres la luminosité, qu'on peut ajuster selon ce qu'on a mesuré tout à l'heure. Le nom de mon profil, c'est ici que je vais l'insérer, mais juste avant, j'ai oublié, c'est pas toujours visible. Ici, moi, le bouton démarrer la mesure, il est là. Vous, il est peut-être en bas. Ça change tout le temps selon les versions. Puis on a tendance à l'oublier. On fait suivant et on pense que tout est réglé. Mais ici, on n'a aucun profil. On n'est pas capable d'appuyer sur les boutons. Donc, assurez-vous d'avoir fait les mesures avant. Donc, on démarre la mesure et là, il commence mon profil. Et il me demande présentement de virer le capot pour faire mes mesures. Dès que je vais l'avoir fait, il va me demander de procéder à l'autre étape. Sur l'appareil, il y a derrière une petite pesée, donc je l'envoie derrière l'écran, elle va me servir à contrebalancer le poids de l'appareil devant mon écran. Ce qui va être super important, c'est de s'assurer que l'écran et l'appareil soient vraiment bien collés un sur l'autre. Donc souvent, il faut regarder de côté, ou des fois en le manipulant, on le sent un petit peu, mais c'est un appareil qui, de la façon qui est attaché, est quand même très facile à positionner puis qu'il soit croche. Donc, vous validez en regardant sur le côté. Ensuite, on va faire suivant. Donc, j'ai maintenant une lecture sur le blanc cible et le blanc mesuré. Donc, je vais réduire mon éclairage juste un peu. J'appuie une fois, j'appuie deux fois. Là, il devrait trop descendre peut-être. Et un petit peu trop. Donc, là, je vais faire Alt majuscule pour l'ajuster finement. Et je vais préférer l'avoir un peu au-dessus qu'en dessous. Donc, si vous n'êtes pas capable d'ajuster exactement sur la mesure, préférez-le légèrement au-dessus plutôt qu'en dessous. Ça va influencer beaucoup la lecture des contrastes quand même. Donc, moi, je vais le laisser là pour le moment, puis je verrai si je suis capable d'obtenir mieux. Des fois, le profil vient faire une correction intéressante là-dedans. Ce qui me reste à faire, c'est d'attendre les 118 mesures qu'il va faire à ce niveau-là. Et une fois que les mesures seront terminées, je vais voir à compléter mon profil et ma feuille de suivi. Alors voilà, il a fini d'évaluer tous les échantillons de couleurs. Ce qui va me rester à faire, c'est d'entrer les dernières étapes et hop, on tourne ça de côté. On le dépose comme mentionné. Voilà, et j'appuie sur suivant. Donc là, il a modifié légèrement les couleurs qu'il y avait à l'écran. Moi, ça a quand même paru. Je ne sais pas si ça paraît au niveau de la vidéo. Et ici, on me donne un résultat des patchs mesurés. C'est sûr qu'on ne peut pas se fier à ce résultat-là pour savoir si c'est juste ou pas. Ce n'est qu'un aperçu visuel. Et là, ici, je vais faire suivant. Et c'est ici que je vais nommer mon profil, que je vais donner le nom de mon profil que j'avais inscrit ici. Ici, il inverse naturellement la façon de le nommer, juste pour nous faire suer un peu. 22.01.05.ICC. Faites attention, gardez le ICC en place parce qu'il y a tendance à l'enlever si on souligne tout. Rappel de caractérisation, si je veux me faire rappeler de faire un profil une fois par semaine, je pourrais demander là. Dans le fond, ça c'est quand est-ce que je veux refaire des profils. Et ici, le mode surveillance, bien naturellement, je ne veux pas nécessairement qu'il soit surveillé. Et là, je vais faire enregistrer le profil, ce qui prend quelques secondes. Et ici, avant d'aller trop loin, trop vite, dès que je fais OK, il
il y a un petit rapport ici qui est hyper important de voir parce que sinon, il n'y a pas moyen de le réobtenir à part qu'en refaisant un profil parce que ces documentations-là, ces informations-là vont me permettre de compléter juste ici. Donc ici, on avait la charte et on a ce qu'on a obtenu. On voulait combien? On voulait des 65. On a obtenu 6484, ce qui est quand même pas loin de notre objectif. 484. Ensuite, on voulait avoir 80. On a obtenu 80. J'obtiens 80. Et au niveau du contraste, ben là, ici, je crois qu'il y a eu une erreur. À cause de la vidéo, j'ai planté 2 fois. Donc, ça n'a pas fonctionné du premier coup. Puis, j'ai oublié de rechanger le paramètre. Et là, ben, c'est quand même important. J'ai une valeur qui me dit que je me suis planté sur le contraste que je voulais. Alors, je pourrais noter ici que j'ai obtenu un rapport de contraste vraiment loin parce que j'ai oublié de le changer. Je pourrais l'écrire là. Et ici, ben là, la prochaine étape, est-ce que j'ai tout noté? La réponse c'est oui. Est-ce qu'il me manque une information? Non. Et là, ben, la prochaine étape, ça va être de retourner à l'accueil pour aller vraiment faire l'étape de la conformité. Quel écran je veux vérifier? C'est toujours mon iMac dans les mêmes conditions qu'on avait tout à l'heure. Et là, ben, la conformité, je vais en parler dans la prochaine vidéo.